you, I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. Salut à tous les gars. Je pense qu'en regardant cette cible, vous avez déjà deviné que nous sommes maintenant sur un champ de tir. Wow! Aujourd'hui, les gars et moi avons préparé pour vous une expérience assez intéressante, au cours de laquelle on va devoir tirer avec des vraies armes de combat. Et pour le tir, nous avons apporté un grand nombre de cibles ici, que nous allons tester à la résistance aux balles. Nous allons mettre toutes ces cibles dans une rangée et tirer dessus. Au cours de ce processus, nous pourrons comprendre à quel moment tel ou tel matériau peut arrêter la balle. Enfin, si c'est possible, en général. Il n'y a pas si longtemps, les gars et moi avons tourné une vidéo sur une cote de maille de pièces de monnaie et on l'a testé avec différentes armes. L'une des armes était un pistolet à air. Il ne pouvait pas traverser le tissu du tout. Par conséquent, la première cible que nous prendrons aujourd'hui, ce sera justement le tissu. Mais bien sûr, un pistolet à air comprimé et une arme de combat, c'est une histoire complètement différente. Mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a une chance que le tissu puisse encore arrêter la balle de combat ? Les gars, vous pensez que ça va percer ou pas? Bien sûr, ce n'est qu'un tissu. Je le pense aussi, mais c'est quand même de la soie. Elle se déchire difficilement, donc il y a une petite chance. Je pense que ça va passer. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que c'est juste du tissu. Il est peu probable qu'il arrête la balle. Et je suis sûr à 100% que tout ira bien comme sur des roulettes, quoi. Il y a 30 couches de tissu et nous avons pris justement la soie parce que la soie est très solide comme tissu. En fait, c'est avec de la soie que le gilet pare-balles a été créé pour la première fois. Un homme avait un mouchoir plié en 4, on lui a tiré dessus, la balle n'est pas passée et c'est à ce moment-là que les gens y ont pensé pour la première fois. Mais comment c'était? Quel genre d'arme c'était? Et en général, c'était vrai ou pas? Moi, je regarde tout ça et je ne crois pas qu'une vraie balle de combat ne passera pas par le tissu. Mais si ça arrive quand même, je pense que ça va être très cool. Je vous présente ce monsieur, Hervé. Aujourd'hui, il sera notre tireur. C'est à lui de détruire toutes nos cibles d'aujourd'hui. D'après votre expérience, vous ne tirez probablement pas la première fois. C'est possible d'arrêter une balle avec de la soie? Eh bien, je ne pense pas. Si elle est arrêtée, vous serez vraiment surpris? Vraiment. Ok, alors je pense qu'il ne faut pas tarder et en principe, maintenant, nous pouvons faire le premier tir. Tirez pendant qu'il est là. Je suis prêt. Je tire. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si ça a traversé tout le tissu. Le premier est troué, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi, le cinquième aussi, le 8, le 9, le 10. Là, je ne sais plus combien. Absolument toutes les couches de soie ont été bien percées. Qui aurait douté? Mais il y a une chance que ce soit passé de cette façon car il y avait une certaine distance entre la soie et selon la légende, c'était un mouchoir qui a été plié en 4. C'est-à-dire la soie était serrée autant que possible. Tirons un autre coup, mais maintenant on va mettre toutes les couches de soie en une seule, mais très très serrée. Je sais pas pour les autres gars, mais je suis sûr qu'absolument rien ne va changer. Qu'il le plie ou qu'il ne le plie pas, la balle passera à travers. Si nous mettons tout le tissu ensemble, est-ce que quelque chose va changer selon vous ou pas? Non, ça se passera pareil. Et comment expliquez-vous alors que, après tout, le gilet pare-balles a été fait pour la première fois? C'est une connerie? Non, avant les cartouches étaient beaucoup plus faibles et les balles étaient faites en plomb. Et la soie était meilleure. Ouais. Toi, Max, tu penses vraiment que ça peut ne pas percer? Vous savez, quand nous avons mis tout cela en plusieurs couches, j'ai commencé à le penser vraiment.
Nous marquons les tirs précédents de ce côté et de ce côté. Et ben, nous passons maintenant au nouveau tir. Mais qu'est-ce qu'on nous attend ici? Rien n'a changé. Je pense que c'est passé. Maintenant, le tir a été fait avec une carabine, qui est une arme assez puissante. Et à l'époque où les gilets pare-balles en soie ont été inventés, il n'y avait pas de telles armes. Toutes les armes de ce siècle étaient plus faibles. Alors nous avons décidé de prendre les armes les plus faibles que nous avons. C'est un fusil de petit calibre. C'est ici que ça va arriver, de l'autre côté ça va sortir, je te jure. Un trou des deux côtés. La prochaine étape est le cuir. Et pour une raison quelconque, il me semble qu'il va résister à 100%. Il traversera genre 20 couches au grand maximum. Tous les 30 couches, 100%. Je suis aussi sûr que ça va tout traverser, juste... Je n'ai pas eu le temps. C'est là, C'est vrai. je crois, qu'elle s'est heurtée, s'est retournée et a volé latéralement. Putain. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais la carabine a percé le cuir. On va tirer maintenant avec un fusil de petit calibre. Ça va le faire aussi? Non. Première percée, deuxième percée, troisième percée, 17e, 18e, 19e... Pour arrêter un fusil de petit calibre, il faudra 20 couches de cuir. Fait assez intéressant et surtout très utile. Je ne sais pas à qui et quand ce sera utile, mais c'est très intéressant. Ok les gars, du calme. Je suis un scientifique. Prêt? C'est parti. Attends. Merde, couillon, je suis en train de filmer là. Allez, encore une fois. La prochaine chose que nous allons essayer de détruire, ce sera de la glace. Dans la vidéo où nous avons tiré avec notre canon à coca, la glace n'a pas été détruite. Mais nous savons tous qu'il est beaucoup plus puissant que les armes que nous avons aujourd'hui. Autrement dit, en fait, il n'y a pas de chance de percer cette glace. D'accord, et maintenant sérieusement, je suis sûr à 1000% que le canon va le percer. Mais pas plus probablement que cette couche. C'est à peu près 70 cm de glace. Car dans l'épaisseur, une brique de glace fait plus ou moins 10 cm. Le temps qu'on l'amène ici, le temps qu'on le met en place et tout le bordel, il a déjà fendu d'un centimètre. Et bon, en général, environ 70 cm. Même probablement moins, genre 50. Il me semble qu'il va passer environ 1 mètre. Et vous, les gars, alors? Peut-être 3 ou 4, c'est tout. Minimum 8. 5 c'est sûr, mais peut-être plus. Je n'ai pas capable de plus. Et maintenant, je pense qu'il vaut la peine de demander aux gens qui peuvent vraiment comprendre ça. Hervé, à votre avis, combien de centimètres de glace va se briser? Eh bien, probablement 60, plus ou moins. J'ai pensé encore là, donc probablement 3 briques de glace. Je charge. Chargé. Tout le monde est prêt? Oui. Oh, oh, oh. 4 comme je l'ai dit. 4 comme je l'ai dit. Pas plus probablement de 7 couches. Même probablement moins de 50 cm. J'ai pensé donc probablement 3 glaces. Eh bien, c'était pas mal, ça. Honnêtement, j'espérais quand même que ce serait beaucoup plus puissant. Mais quand même, la physique disait que non, c'est impossible. Mais maintenant, nous avons une autre arme encore. Un fusil de chasse. Il est plus puissant, alors voyons combien de couches il va casser. Prêt? Oh, oh. Du coup, la glace ne se soucie absolument pas si cette arme est plus forte ou pas. 4 glaces, c'est le maximum. Ils se sont même cassés de la même manière. Honnêtement, je m'entendais à beaucoup plus.
et notre TOS 78 de petit calibre n'a percé que une demi-glace. Eh ben, nous ne nous attendions pas à plus. Bon, on passe à la prochaine cible. En fait, tu comptais faire mieux, tu as dit 2. Pas plus que 2, pas plus. Pas plus signifie pas plus. Eh bien, pas moi. Bah. Comme une mitraillette. La prochaine chose qu'on va détruire, ça va être le papier. Et il faut le faire aussi rapidement que possible. Il est très très lourd. Je tire. On a l'impression qu'une balle est coincée dans le premier paquet du papier. Et pour une raison quelconque, il me semble qu'elle n'est pas plus loin. Ça a touché la deuxième couche? Ouais, bien sûr, c'est passé. Youhou! La première couche est complètement trouée. Intrigue. Pou! Oh! Pabam! Mais merde, c'est où? Elle est là. Et voilà la balle elle-même. On dirait que la balle n'a pas heurté le papier, mais quelque chose de métallique. Tellement de papier à la poubelle, tellement de scénarios potentiels. Comme nous avons encore beaucoup de papier, nous avons décidé de tirer avec le fusil. Comparons à quel point leur puissance est différente. Donc, Ça va, ça c'est va. passé par où alors? La première couche? Ouais, 100%. Elle a même collé à l'autre. La balle est déjà là. Ça a l'air bizarre. Elle est bizarre cette balle. C'est vraiment une balle? C'est juste une forme étrange. C'est à quoi ressemble une balle après avoir touché le papier. Je ne voudrais pas heurter le papier à cette vitesse. Est-ce qu'on va tirer avec le petit calibre? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Alors on le fait! Bonne idée. Max écoute toujours tout le monde. Le petit calibre n'a pas réussi à percer même un seul paquet de papier. D'accord, en résumé, aujourd'hui, nous avons pu déterminer à quel point une arme est plus puissante qu'une autre. Compte tenu du fait que dans un paquet de papier, il y a 500 faits de papier, la puissance des armes selon le classement de Mamix, la carabine 1750, le fusil de chasse 750 couches de papier et le fusil petit calibre 250 feuilles de papier. Scientifique, cognitif, intéressant. Aujourd'hui, on a pris un véritable gilet pare-balles sur le champ de tir et on a décidé de vérifier s'il pouvait réellement protéger. Parce que je n'ai rencontré des gilets pare-balles que dans les films. Là-bas, ils ont en quelque sorte sauvé bien des vies. Et le gilet pare-balles peut-il sauver des armes avec lesquelles nous tirons aujourd'hui? Ah, il est solide. De toute façon, je ne l'aurais jamais mis de ma vie pour en plus me faire tirer dessus après. Par conséquent, il faut quelque chose de plus inutile. Dima! Quoi? Mets le gilet pare-balles. D'accord, je suis comme un méchant. Tu peux t'asseoir juste ici? Pour la vidéo, hein? Ouais, Dima, ferme les yeux. Ça va aller, Dima, tout ira bien. Tu vas filmer? Ouais, t'es prêt? Allez, vas-y, tu filmes. Vous pouvez faire environ 5 ou même 10 coups de feu, peut-être, pour qu'il ait mal à 100%. Dima, t'es ok si on te tire dessus? Ouais, Eh bien, c'est bon. j'espère avec un photo-fusil. Ouais, Dima, photo fusil. Dima, ça va là-bas? Hey, tout va bien, je suis vivant. Oh merde, mec! Dima! Voyons voir. Putain. Et j'ai dit que ça va le faire. Bon, en fait, il est resté en vie. Et le truc, c'est que, en bref, le gilet pare-balles, il n'est pas en entier. On a touché plus haut. Avec la plaque, il semble que rien ne s'est passé. Je ne peux pas comprendre du tout, honnêtement, si ça l'a touché ou non. Essayons de tirer directement sur cette plaque sans le gilet pare-balles. Oh merde! Bien sûr, ça ne l'a pas percé, mais il y a un bel impact, vraiment. Bref, un gilet pare-balles peut sauver des vies et le faire sans aucun problème. C'est incroyable, non? Le gilet pare-balles est fait pour sauver les hommes des balles, et il sauve des vies. Fait intéressant! D'accord, et nous passons à ce qui fait certainement douter. Maintenant, nous allons essayer de tirer
dans la souche. Mais quand même, en regardant cette souche, j'ai de gros doutes. Parce que j'ai déjà de l'expérience dans la destruction d'un arbre. C'est très difficile, beaucoup plus difficile que la glace. Un jour, les gars et moi avons filmé une vidéo et on a essayé de faire sauter un arbre sec avec le pétard le plus puissant. En conséquence, nous n'avons rien fait du tout. Il n'y a même pas eu de changement. Par conséquent, je pense qu'il n'y a même pas de sens de tirer sur cette souche. Nous allons donc prendre cette petite souche pour laisser la moindre chance de le détruire. Et même, je suis sûr que rien ne lui arrivera. Il sera coincé quelque part, genre au milieu. Denis, tu crois que ça va casser, non? Bah, en regardant la glace, je ne suis pas sûr que ça va le faire en fait. Ouais. Je pense que 70% de la souche vont briser, mais ça va pas traverser. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que la carabine pourra le transpercer parce que je juge par les jeux, ouais. Dans les jeux, les arbres minces se cassent et les grands non. Voilà. Par conséquent, je ne parie pas sur la grosse souche, mais celui-ci il va se casser. Mais ce n'est pas sûr. Oh putain, c'est passé! Passé. Ouais. Bon alors c'est génial, le fusil a facilement transpercé le bois, étant donné qu'il y a 12 cm et demi ici. Honnêtement, je ne m'attendais pas, j'avais une option complètement différente de tout cela, comme beaucoup de gars de notre équipe. Mais quand même, nous n'avons pas pris une grosse souche, et je pense que c'est le moment. Et j'ai dit que ça va passer à travers. Et je crois qu'il a été brisé en deux. On peut couper du bois comme ça en fait. Ça serait beaucoup plus rapide que de faire ça. Ouais, beaucoup plus amusant. Wow! La carabine n'a pas réussi à transpercer une souche de 33 cm. Où la cartouche est coincée, on n'en sait rien du tout. Et il ne reste plus qu'à supposer. Eh bien encore! C'est passé ou quoi? C'est sûr que c'est bon, une fois de plus, il y avait le son. Il y a une entrée ici. Et là encore, il n'y a pas d'issue. En conséquence, le fusil de chasse n'a pas percé la souche. En fait, vous attendiez à quoi? Le bois, c'est du bois. Nous passons aux cibles suivantes. Écoute Max, et si on le posait vraiment et qu'il tire de l'autre côté? Parce qu'il y a, comment dire, les couches les unes sur les autres. Je pense qu'il peut même le transpercer. Il est peu probable qu'il le traverse, mais peut-être qu'il peut le fendre. C'est sûr que c'est passé, une fois de plus, il y avait le son. À mon ami, vous avez raté. Peut-être qu'il est juste entré dedans. Ouais, il me semble que le voici, il est entré. Le poids d'entrée. Et c'est tout. Il aurait été sec, il aurait transpercé, 100%. Non, je crois pas. Les armes de combat pourront-elles percer 30 vrais murs de Lego? Moi, je ne pense pas. Max, tu penses vraiment que ça va pas le faire? À en juger par la façon dont les choses s'envolent aujourd'hui, je pense que je suis sûr qu'il va tout casser. Quoique, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et le ricochet sur le côté est possible? Non, ça va passer à travers. On peut suivre la trajectoire sur les couches de Lego, comment elle s'est comportée. Et dans ce cas, vous pouvez voir comment elle a commencé à tourner. Sur la première couche, on voit que la balle est entrée nette. C'est là qu'elle a commencé à tourner un peu. Sur la quatrième couche, elle est clairement arrivée à plat. Ici, tout a commencé à voler et finalement, la balle s'est envolée sur le côté. 11 couches de Lego. Hervé, pensez-vous que si nous faisons un autre tir maintenant, il y a une chance qu'elle le transperce? Et si on prend le fusil de chasse, peut-être qu'il ira plus droit, oui. Je propose alors de faire un autre tir avec le fusil de chasse. Ouais. Ils ont tous volé absolument. Maintenant, vous savez, j'ai compris une chose, c'est qu'il est très difficile de déterminer la puissance d'une arme pour une seule occasion. Parce que disons, dans certains cas, comme avec le papier, le fusil de chasse se montre pire vu qu'il a une balle plus large et c'est plus difficile de passer à travers le papier. Mais dans de tels cas, il gagne simplement, ne laissant aucune chance à la carabine. En résumé, les 30 couches de Lego en morceaux. Il y a des trous dans chacun d'eux. À mon avis, c'est le volleyball le plus amusant de ma vie. Je veux quand même jouer au volley et c'est pour ça que j'ai laissé une balle pour moi tout seul. Ouais.
À travers. À mon avis, c'est sorti. Ils n'ont même pas bougé. Que la balle soit percée ou non, on peut le déterminer même les yeux fermés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Moins 24 ballons. Heureusement que je n'ai pas mis l'autre. Je vais le récupérer. T'es vraiment surpris qu'ils sont tous trués? Qu'ils soient tous percés, je suis surpris pour être honnête. Parce qu'il y a du caoutchouc, du simili-cuir ou quoi. Et tout est troué. Et une si grande couche d'air à l'intérieur, le plus important. Je pensais que la balle allait juste rebondir et revenir dans mes mains, c'est ça? Oui. Les gars, avec les ballons, tout est clair. Avec nous aussi. Qu'est-ce qu'on fait en suivant? Je sais même pas, le choix est grand. Les jouets? Il y a des jouets? Qui est pour tirer sur les jouets? Allez. Et pour la suite, nous avons des jouets comme vous l'avez compris. Je pense que c'est aussi clair qu'avec des ballons. C'est pourquoi on ne va pas vérifier combien de couches on perce, mais on va le faire en beauté. On va nourrir les ours avec du plomb. Ils sont si doux, c'est dommage. Tout pour le contenu. Savoir s'ils ont fait exprès de le mettre le cul en premier ou pas. L'art exige des sacrifices. Oh, 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 oh. Je lui remets tout maintenant. Dans le trou. Tous les organes, Fais-lui du doucement. bouche à bouche et il revit. Allez, allez. Non, Dima, tu as une pomme, hein? je n'ai rien, moi. Tu sais que nous en avons besoin. Merde, je l'ai lavé. Vous pensez que vous êtes assez précis? Bien sûr. Vous pouvez de cette distance toucher la pomme là-bas au loin. Le dernier point. Eh bien, avec l'optique, ouais. Essayons? D'accord. 75 mètres. 100 mètres. Maintenant, nous allons voir à quel point notre tireur est vraiment précis. Son expérience, en tout cas, est très grande. Voulez-vous même tirer sans optique? Bien sûr, l'optique doit être réglée. Vous pensez vraiment que c'est possible? Naturellement. Combien de tentatives? Je ne sais pas, ça dépend. Mais moins de 10? Eh bien, moins, bien sûr. Raté. Ouais! Touché! De la 4e tentative. Honnêtement, je suis très surpris, vu qu'il n'y a pas d'optique. C'est simple, à la mouche, c'est très cool. Et ce sera le dernier tir pour aujourd'hui. Il y a des légendes selon lesquelles, en principe, il est possible de tirer sur un rail avec des armes de combat. Et maintenant, nous allons le vérifier. C'est le dernier tir pour aujourd'hui, et j'espère que ce sera le plus épique. Non, elle ne sera pas percée de cette distance. On peut percer qu'à bout portant, je pense. Oh, putain, même debout là-bas, j'ai entendu un tintement. J'ai tout qui sonne, pas du coup de feu, mais de ce tintement. Oh putain. Regardez-moi ce trou. Eh bien, en fait, bien sûr, c'est juste ce petit truc-là. En fait, j'ai entendu à plusieurs reprises qu'avec l'aide d'une AK, c'est possible de le faire. En termes de puissance, cette arme est à peu près la même que l'AK, mais il n'a pas percé à 50 mètres. Voilà. Et bah, cette vidéo prend fin maintenant. J'espère que vous avez été intéressés par tout cela. Bonne chance à tous et ciao!